Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour un tutoriel dans la mesure où je vais répondre à la question suivante qui est comment réussir une figure de yoga qui s'appelle Bhadrasana, qui est aussi appelée la position du papillon. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous proposer deux exercices vraiment très efficaces, très intéressants qui vont à la fois bosser votre force et votre souplesse et qui vont vous permettre de réussir ce mouvement-là avec vos genoux à plat sur le sol et ce rapidement. Le premier exercice qu'on va voir, c'est le papillon lesté, qui est un exercice absolument génial pour la souplesse, aussi pour les gens qui veulent apprendre à faire un grand écart facial. Donc vraiment un exercice génial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un protocole de 4 séries de 10 répétitions. Et une fois qu'on sera suffisamment bon, on va aussi rajouter du temps sous tension à chaque fin de série. Imaginons que je fais mes 10 répétitions, ce qui fait donc une série, et à la fin, je vais par exemple rester au moins 15 secondes dans la position à amplitude complète. Ça marche en m'aidant de poids. Donc après je fais ça, j'attends par exemple 90 secondes, je refais une série et ainsi de suite. Donc ça c'est déjà un protocole d'entraînement que vous pouvez utiliser. La raison pour laquelle je vous propose ce protocole, la raison pour laquelle je vous propose cet exercice-là, c'est qu'il va vraiment beaucoup travailler votre rotation externe dont vous avez cruellement besoin si vous voulez réussir cet exercice-là. Ça marche? On va bosser notre rotation externe, mais on va bosser à la fois en souplesse parce qu'on aura finalement une force externe qui va nous aider à ramener nos genoux près du sol, mais vu qu'on devra aussi lutter contre cette force externe lors de la phase de montée, lors de la phase concentrique, on va aussi beaucoup bosser notre force. Donc c'est vraiment un exercice qui est génial. Et aussi, dernière chose, si vous êtes quelqu'un qui est déjà assez souple, vous pouvez prendre un bloc de yoga, le mettre entre vos pieds, ce qui va grandement augmenter les contraintes de rotation externe, ce qui rendra le mouvement plus dur, ça marche. Et aussi, ce que vous devez garder en tête, c'est que plus vous allez rapprocher vos talons de votre bassin, plus le mouvement sera compliqué également. Donc là, ça vous donne suffisamment de variantes avec lesquelles vous pouvez jouer pour bien progresser. Donc ça, c'est le premier exercice. Chose que vous devez également savoir, c'est que déjà, juste cet exercice, il est amplement suffisant pour débloquer Bhadrasana, la position du papillon, mais pour beaucoup de personnes, si vous maintenant voulez aussi aplatir votre torse en gardant un dos qui est droit sur vos jambes, à ce moment-là, ça va demander aussi pas mal de souplesse au niveau des fesses. C'est pour ça il y a aussi un autre exercice que je vous conseille de faire. Cette fois-ci, un exercice beaucoup plus statique, mais c'est un des meilleurs exercices que vous pouvez faire pour étirer vos fesses, parce qu'on aura aussi une charge externe lorsqu'on va finalement tirer sur notre jambe pour vraiment avoir un bon étirement au niveau des fesses. Donc, je vous conseille de faire cet exercice-là. Si vous voulez avoir davantage d'infos sur cet exercice, je vous mettrai une vidéo à la fin pour que vous puissiez connaître tous les points techniques et les protocoles que vous allez pouvoir mettre en place. Ok ? Donc voilà, ça c'est les deux étirements que je vous conseille et vraiment pour l'écrasante majorité des gens, ça va être suffisant pour atteindre ce mouvement-là. Maintenant, en termes de volume d'entraînement, je vous conseille de faire ces exercices 2 fois dans la semaine. Pas besoin d'aller au-delà. Et pour les personnes d'entre vous qui ne sont vraiment pas souples du tout, qui ont vraiment de gros soucis de souplesse, ce qui peut être aussi intéressant à ce moment-là, c'est de bosser la souplesse de vos ischios. Ça marche. Pour ce faire, vous avez des exercices comme les Good Morning ou comme les Jefferson Curl qui sont vraiment excellents pour gagner à la fois beaucoup en amplitude mais également beaucoup en force. Et ça va être suffisant. Et encore pour 2 personnes, mais là ça ne va pas concerner beaucoup de personnes, mais je préfère dire l'information que ne pas la divulguer du tout. C'est un manque d'abduction de la hanche. Donc lorsque j'ai ramené ma jambe sur le côté comme ça peut aussi causer des problèmes. À ce moment-là, ce que vous pouvez mettre en place, c'est des horse stance, ok, des horse stance squat ou le horse stance de manière générale pour vraiment débloquer vos adducteurs. Ok. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais comme je dis, pour la plupart des gens, seulement ces exercices vont être amplement suffisants pour débloquer ce mouvement et c'est tout. Voilà, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez justement un programme en ligne qui vous parle de souplesse, qui vous parle de force, qui vous dit vraiment pour chaque articulation, tous les exercices que vous pouvez utiliser pour à la fois gagner en force et en souplesse. Si vous êtes intéressé aussi par le développement de l'endurance, de la vitesse, de la coordination, si vous voulez des programmes d'entraînement à suivre, si vous avez un programme qui vous parle aussi de posture, de rééducation, de douleur, de mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec votre corps, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée, bye.